Après les 2 premières étapes dans l'est du Népal et 2 jours de repos à Katmandou, nous partons pour un trek inédit sur les sentiers du Dhaulagiri pour rejoindre le Dholpo. Nous traverserons des villages magars, de superbes forêts de rhododendrons et nous connaîtrons aussi la réalité des treks de montagne. Nous rejoignons le pays magar par autocar. Et fin du parcours en autocar. Maintenant c'est parti pour presque 2 semaines de marche. Nous sommes 9, Barbara, Gérard et moi qui faisons les 6 étapes de ce voyage, Benjamin et Hervé qui nous ont rejoints depuis l'étape 2, et Marie, Lucie, Colette et Stéphane avec qui nous découvrons la 3e étape. Ah, il est mignon. Les grandes girafes. Voilà ce que nous regardons. Un petit peu breton. Raju avec la casquette rouge, notre Serdar, le responsable logistique, et derrière Fred, notre guide. Au cours de cette étape, nous connaîtrons quelques pluies et chutes de neige. Nous sommes arrivés au col à 3400 mètres environ et nous allons dormir ici. Nous nous réveillons pour assister au lever du soleil sur la chaîne de l'Himalaya. Nous admirons le massif du Dhaulagiri aux 7 sommets. Superbe montagne. Ici, à Shentoug, nous ferons une journée de repos avant d'attaquer les passages au-delà de 4000 mètres. Alors, regarde le côté positif. Le miel ne coule pas. Tu vois ? Le Appelle-moi miel Hervé. est à bonne température. Appelle-moi Hervé. C'est du miel. Nous en profitons pour faire nos lessives, pour soigner les petits bobos, pour s'entretenir. Mais on peut aussi avoir des activités culturelles.
C'est le repos pour tout le monde. Départ pour une petite promenade pendant cette journée de repos. Nous sommes dans un village de réfugiés tibétains. Notre équipe de cuisiniers a acheté une chèvre qui accompagnera plusieurs de nos repas. Nous finirons la journée dans une ambiance de fête. Merci. C'est quoi ça? C'est de la sauce? Voilà, ça c'est pour les petites ablutions du matin. Le thé chaud. Et théoriquement, une personne doit se réveiller là. Et hop, une tête sort de la tente. Bonjour. Aujourd'hui, une journée dure, avec un passage de col à 4000, mais surtout parce que la neige est tombée très bas. Fred nous félicite pour cette ascension aux quelques passages délicats. Notre petit déjeuner se prépare. Namaste.
villageois des rares villages que nous traversons n'ont vraiment pas l'habitude de rencontrer des touristes. Ici, à Maïkotte, c'est avec beaucoup de retenue que la population s'approche de nous. Nous avons fini la journée à Maïkotte en partageant boissons et poissons séchés chez l'habitant. J'ai mis un poisson pour Le poisson, ça protège les poutres des l'hiver. Marie, tu veux-tu... La neige à 3300 mètres. Qu'est-ce que ça va être nos cols à 4500 mètres? Et je ne parle pas de ceux à plus de 5000 mètres. Pendant 4 jours, nous traverserons une région désertique sans aucun village pour rejoindre le Dolpo, qui sera le point fort de la 4e étape. Ce sont 3 ou 4 cols à plus de 4000 mètres qui nous attendent. Ce col n'avait pas de nom connu. Dorénavant, ce sera le col Fredilla en l'honneur de notre guide Fred. Il fait une prière. Nous voici arrivés à notre camp de base pour cette nuit. La neige a encore tombé cette nuit. Et il est possible que ça tombe encore pendant notre marche aujourd'hui. Après une bonne marche hard, on se repose. Et le soleil est enfin revenu. Voilà, c'était notre campement de cette nuit. Et on caille. Et on met le drapeau traditionnel. Nous avons connu une belle tempête avec blizzard et neige. Comme pour les quelques passages difficiles, la caméra était rangée, mais les souvenirs resteront.
Nous descendons dans la vallée. Nous traverserons Dunaï, chef-lieu du district du Dolpo, et rejoindrons Jufal, fin de notre étape, où nous quitterons 4 d'entre nous. Comme pour chaque fin d'étape, nous partageons un dalbat et nous faisons la fête tous ensemble, l'équipe népalaise et les touristes. Et voilà, c'est le retour de Marie, Benjamin, Hervé et Stéphane. Nous n'oublierons pas les aventures que nous avons connues ensemble. Faute de route, de très nombreux petits aérodromes de ce style se trouvent dans les montagnes népalaises. Pour la prochaine étape, la 4e, nous ne serons plus que 5 à connaître quelques aventures dans des cols à plus de 5000 mètres.